on va commencer par notre ami Vata. Vous voyez, Vata, de quoi il a l'air. Donc, on va en parler davantage, mais on va juste, avant ça, regarder quels sont ces éléments. Donc, Vata, il va être constitué d'éléments d'espace, donc d'éther et d'air. Donc, on va comprendre, quand je vais vous décrire davantage qui est Vata, que c'est sûr que c'est quelqu'un de léger. Hein? Donc, quand on a du vide et du mouvement, donc c'est sûr qu'au niveau ancrage, racine, c'est pas le dosha le plus enraciné. Mais on peut toujours faire quelque chose. Hein? Donc, on part de qui on est, puis on amène l'équilibre dans notre vie. Donc, ces sens sont l'ouïe, hein? Donc les sons qui sont à travers l'air, et le toucher, la sensation du toucher. C'est guna, donc sec, léger, froid, subtil, mobile et rugueux. Il faut comprendre que c'est pas parce que c'est ces qualités-là que ça veut dire qu'on va avoir tout ça en excès. Donc, je parlerai davantage quand on reviendra à l'autre diapo. Mais dites-vous une chose, dans une constitution Vata, on risque d'avoir plus ces gunas-là, ces propriétés. Donc, peau sèche, des fois bouche sèche, quelqu'un qui va se sentir plus léger. Hein, vous allez le voir dans sa constitution, c'est lui qui va être le plus léger. Ensuite, il va avoir froid. Le côté plus subtil, mobile, et c'est ça, donc avec la sécheresse, on amène rugueux. Donc, si on le voit ici, notre ami Vata, donc c'est quelqu'un qui, avec ses éléments air et éther, c'est clair que ça va être de la légèreté. Donc, légèreté, pas beaucoup de masse musculaire. Donc, c'est quelqu'un qui va être très mince, avec une peau un peu sombre, les yeux foncés, des cheveux fins, foncés. Lui, bon, c'est pas un pur Vata, hein, comme vous voyez. Le côté subtil, mobile, va amener beaucoup d'irrégularité. Ce qui veut dire que quand je parle d'irrégularité, c'est quelqu'un qui va avoir des traits un peu irréguliers. Donc, il peut avoir les dents croches, il peut avoir une petite dent, une dent plus large. Ensuite, il va avoir un nez avec une bosse ou un nez pointu, un nez croche, des petits yeux. Bref, tout ça, des articulations qui vont craquer. Quelqu'un qui est Vata va sembler assez osseux et quand il va être en excès, toutes ces caractéristiques-là vont augmenter. Hein? On met dans notre pesée l'air et l'éther. Donc, si on rajoute encore plus d'air et d'éther dans sa pesée, il va s'alléger encore plus. Donc, on essaie de ne pas trop faire ça. On veut faire plutôt le contraire. Donc, quand on a air et éther, on va amener quelque chose de plus lourd dans sa vie. Donc, si ça augmente, sa peau va s'assécher. Il risque de se mettre à craquer, de se sentir plus léger, de perdre du poids. Ça va ressembler à ça. Donc, au niveau physique, hein, et au niveau, il y a la douleur aussi qui va être un des signes de Vata. Donc, c'est clair qu'au niveau physique, il risque d'avoir plus de douleur, de s'assécher, de s'amincir, mais aussi au niveau du mental, il risque d'avoir de la perte aussi, donc de l'émaciation, ce qui veut dire que perte de confiance, perte de repères. OK, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec cette situation-là? Je vais commencer quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui va parler d'un autre sujet, je vais me mettre à réfléchir à ça, je vais changer. Donc, il est beaucoup dans le mouvement. Il va bouger beaucoup. Il va être très créatif. C'est celui qui est le conceptuel. Donc, moi, je dirais, dans une entreprise, s'il est directeur de quelque chose, il va être directeur créatif.
c'est lui qui va amener plein d'idées, il va amener, c'est ça, parfois ces idées risquent d'être un peu farfelues, qui tient pas la route, mais il n'y a pas de problème, les autres vont récupérer ça. Et donc, lui, c'est beaucoup d'imagination. On voit, il bouge, et il regarde dans les airs. OK, ah oui, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Beaucoup, beaucoup dans l'imaginaire. C'est quelqu'un qui va avoir des talents de canalisation. Tout le côté subtil va être une de ses forces, hein. Euh, c'est sûr que la stabilité, c'est pas sa force, hein, mais vraiment tout ce qui est OK, parfait, on change d'idée, on fait autre chose, on bouge, on danse, on court, tout ça va être une force. Mais oui, il va avoir tendance à être rapide, à vouloir courir, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de matière, hein, vu que ces deux éléments sont l'air et l'éther, ben, c'est celui qui va se fatiguer le plus vite. Donc, quand on devient en excès de pitta, pas de pitta, de vata, on risque de, quand on vient en excès de vata, on risque de se fatiguer plus vite, hein, parce qu'on c'est pas nous qui avons le plus de ressources, hein. On a des ressources créatives, mais on n'a pas de réserve au niveau énergétique ou de tissu, hein. Donc, si on est en excès de vata puis qu'on s'amincit, ben, on va avoir besoin de beaucoup de travailler à venir reprendre cette densité-là, cet ancrage. Donc, si on pense à notre ami Vata, bon, on pense à nos amis qui parlent beaucoup, qui sont souvent en retard. La qualité du temps, c'est pas quelque chose qui le temps est abstrait pour eux, hein. Donc, c'est clair que ça bouge dans tous les sens. Ah oui, je vais faire ça avant d'aller travailler. Puis à un moment donné, il se rend compte que, oups, OK, non, j'ai plus le temps. C'est le temps, faut que je m'en aille. Donc, le temps est très abstrait pour Vata. Euh, mais il y a des énormes qualités, comme je disais tout à l'heure, très créatif, très animé, très enthousiasme, léger. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, OK, parfait, on essaie toutes sortes de trucs, c'est le fun. Voilà. Mais en excès, c'est celui qui va avoir peur, qui va être craintif, qui va se faire des scénarios. Oh mon Dieu, ils doivent parler de moi, ou un peu, à la limite, un peu paranoïaque, à se faire plein de scénarios. Euh, euh, c'est ça, très déraciné. Donc, voilà un peu notre ami Vata au niveau de son caractère, au niveau de sa personnalité. Et comme je disais tout à l'heure, tout est fin, délicat, un peu sombre, irrégulier. Donc, ça ressemble à ça, Vata.